Bonjour, bienvenue sur Delta TV en direct du marché de Noël pour votre journal d'information locale. Alors à l'occasion de ces fêtes de fin d'année, la ville de Gravelines propose une programmation adaptée avec un spectacle destiné au jeune public. Pétros, le pélican de Mykonos, était représenté la semaine dernière à la Seine-Vauban. L'histoire d'une marionnette mais sans fil, on regarde tout de suite. On n'a pas d'aile, et c'est pas demain la veille, on verra pousser ses ailes, et voler à tire d'aile. Son pélican n'a pas d'aile, et c'est pas demain la veille, on verra pousser ses ailes, et s'envoler vers le ciel. Pétros, le pélican de Mykonos, c'est une touchante histoire d'amitié entre un pélican né sans aile et une femme pêcheuse. Un spectacle jeune public créé par la compagnie Lirazuki. Zoé, qui est donc la femme pêcheur, découvre un pélican dans sa pêche, un pélican qui s'est pris par erreur dans ses filets. Et ce pélican a une particularité, c'est qu'il est sans aile, il naît sans aile. Et Yanis, qui est le tavernier, il se moque souvent de Zoé et de son pélican sans aile. Donc elle, comme un défi, va vouloir lui créer des ailes, lui fabriquer des ailes. Donc elle lui fabrique des ailes et après elle lui apprend à voler. Vas-y, fais comme moi. Bouge tes ailes. Allez, envole-toi. Un conte qui fait la part belle à la véritable amitié, celle où on met son égoïsme de côté. Elle s'est découvert un ami avec cet animal. Et cette amie, elle va lui donner le moyen de s'accomplir en tant que pélican comme les autres. C'est ça qui est important. Parce que, évidemment, le dilemme, c'est apprendre à voler un oiseau qui est devenu son ami. Mais comme maintenant il a des ailes, bah, il va la quitter. Donc c'est toujours le dilemme entre aider quelqu'un à s'accomplir et le voir partir parce qu'il faut qu'il vive sa vraie vie. Un spectacle pluridisciplinaire alliant la comédie, la musique et la vidéo dans un décor vivant où les comédiens interagissent avec Pétros le pélican, qui est en fait une marionnette virtuelle manipulée par ordinateur. C'est pas un film où les comédiens doivent se caler pile poil à des tops bien précis. C'est un échange entre la marionnette et les comédiens. La marionnette est un acteur à part entière. Elle est tout simplement au lieu d'être manipulée avec des fils ou à gaine comme d'autres marionnettes, là c'est une marionnette virtuelle qui est manipulée par ordinateur. Pour plus de renseignements sur ce spectacle, ses auteurs et les prochaines dates de représentation, rendez-vous sur lirazuki.com. Toujours à la Seine-Vauban, l'école municipale de musique donnait un concert gratuit vendredi dernier. Toutes les disciplines étaient représentées. Parmi les cuivres, les bois et les cordes, on a pu découvrir la prestation de la classe de chant d'Yves Vandenbusch. Pour la 7e année consécutive, le CCAS et les maisons de quartier de Gravelines organisaient le réveillon solidaire, une action citoyenne portée par les bénévoles.
Un spectacle, un repas copieux, des cadeaux et le Père Noël, tout a été prévu pour que les 200 personnes présentes assistent à un vrai réveillon de Noël. Toutes les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir possibilité de fêter Noël ou ne serait-ce le jour de l'an, donc on a saisi l'opportunité. Donc par rapport à ça, on a une subvention par rapport au fonds d'action citoyen qui nous permet de payer une grande partie des repas et d'avoir un repas avec un spectacle à moindre coût. En moyenne, ça coûte 7 € par personne. Mais le réveillon solidaire ne pourrait se faire sans la présence des bénévoles. Donc, les bénévoles sont la matière première, on va dire, de la bonne action. Sans eux, le réveillon n'existerait pas. Dès l'après-midi, les 20 bénévoles du CCS et des maisons de quartier se sont affairés à préparer la salle, dérouler les nappes, installer les frigos pour y placer les boissons. Mais les préparatifs commencent 2 mois auparavant. On commence dès le mois d'octobre pour prendre les inscriptions. Par contre, comme ça, si les gens ont des difficultés pour le règlement, ils peuvent payer en 3 fois. Et ça facilite les gens à venir davantage. Durant la soirée, les bénévoles comme Anne ou comme Jacqueline endossent un autre rôle. Je suis au buffet. Je mets derrière le buffet, on laisse les gens se servir ou on leur donne un petit coup de main s'ils ont du mal à prendre dans les plats. Les 200 personnes repartent de la soirée les bras chargés de cadeaux, des chocolats pour les parents et des jouets pour les enfants, de quoi leur donner le sourire. Alors, durant ce réveillon solidaire, le Père Noël a distribué une centaine de cadeaux aux enfants, des jeux et des jouets collectés sur ce marché de Noël par le conseil municipal jeune. 80 chalets composent le marché de Noël de Gravelines. Un d'entre eux est tenu par des enfants et plus précisément par le conseil municipal jeune dans le cadre de leur opération annuelle Noël pour tous. Alors, ce projet est fait par la commission solidarité. C'est pour récolter des jouets pour ceux qui n'en ont pas, tout au long du marché de Noël. Amener ses jouets sur le marché de Noël est devenu une habitude pour certains Gravelinois. Ça fait presque 10 ans que l'opération a lieu tous les ans. Au début à moindre ampleur et c'est vrai que de plus en plus cette récolte de jouets est connue et reconnue. On communique en masse dans les écoles, dans la presse, on est soutenu par le CCAS. Donc c'est vrai que les gens connaissent cette opération et viennent régulièrement tous les ans on revoit les mêmes personnes nous ramener des jouets. Ils sont contents à la période de Noël de pouvoir vider un petit peu leur salle de jeu pour que le Père Noël puisse après en remplir. Différents jeux et jouets ont été amenés au chalet. Ceux qui sont abîmés et cassés vont subir dans l'année une petite réparation. Et après, ils sont envoyés à l'atelier du jouet pour être réparés et redistribués au Noël prochain. Mais il arrive également que les donateurs apportent des jouets neufs. Alors, on a toutes sortes, on a des jeux usés comme des jeux neufs parce que certaines personnes, notamment des personnes âgées, n'ont plus de jeux à nous ramener mais souhaitent quand même acheter 1 ou 2 jeux et nous les apporter. Donner de son temps pour faire plaisir aux autres est un concept qui semble plaire à Sacha. C'est surtout au moment de Noël, c'est être généreux et donner de son temps et du plaisir aux autres. Les jouets collectés seront distribués à Noël 2014 par le CCS de la ville lors de ces différentes manifestations comme le goûter de Noël ou le réveillon solidaire. Comment faire plaisir à ses parents? Une question à laquelle les enfants ont trouvé la réponse grâce à l'atelier botanique organisé par le service Parc et Jardin de la ville. Un champignon, une fée, un Père Noël, les enfants se présentaient tour à tour pour agrémenter leur composition florale. Une composition réalisée à l'avance par le service Parcs et Jardins. Nous, on a confectionné là-bas à l'atelier service Parcs et Jardins, au CER où est-ce que je travaille. On a dégrossi, on a mis des plantes dans une confection décorée, prêt que plus que les enfants qui puissent après décorer. Différentes variétés de plantes ont été choisies par les professionnels. Il y a des cyclamènes, des calanchoés, un petit prime vert et autre chose. Il y a tout dedans. C'est divers plantes. Entre 400 et 500 compositions florales ont été créées pour le plus grand plaisir des enfants, mais aussi des parents. Tout le monde est content, les enfants sont contents et même les parents, ils amènent leurs enfants et ça leur fait un but. Qu'ils se repartent avec une petite plante, ils sont très contents. Thibaut s'est laissé tenter par cet atelier botanique. En fait, c'est pour mes parents et pour décorer.
Avant même de choisir sa composition florale, il savait déjà quelle décoration il allait poser. Des bonhommes de neige, le Père Noël et tout des tralala. Un nœud argenté autocollant sur la plante et voilà le cadeau parfait pour décorer la table lors du réveillon de Noël. Tout un cirque dans votre salon le mardi 24 décembre à 18h30. C'est possible grâce à Delta TV qui vous propose un rendez-vous exceptionnel, l'intégralité du spectacle du cirque Maximum. Alors en attendant cette diffusion, retrouvez le dernier épisode des interviews d'un des membres du cirque avec Jimmy Klissing, le dompteur. Des tigres, des chevaux et un éléphant, de nombreux animaux sont passés sous les ordres de Jimmy Klissing. Le dresseur du cirque Maximum nous dévoile son parcours et ses anecdotes sur un travail hors du commun. Mon rôle, c'est de m'occuper de mes animaux, de les entretenir et de faire le spectacle avec mes animaux. C'est une passion, c'est un plaisir de faire mon métier. Alors, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Il y en a toujours eu des animaux, j'ai grandi avec les animaux. Les tigres, éléphants, chevaux, lions, j'ai dressé beaucoup d'animaux. On ne peut pas dire que c'est plus dangereux, pas plus dangereux. Un éléphant, c'est un animal qui est quand même plus docile. Hein. Les tigres, c'est un animal qui se nourrit de viande. C'est un prédateur et lui, il tue pour manger. Ça m'est arrivé quelques fois. Eh ben, faut arriver à sortir hein, et à calmer l'animal. Hein, on essaye de faire le rôle de garder nos animaux comme qu'il n'y ait pas de problème. Ah, faut pas que ça sorte. Hein. Quand on commence à se préparer mental pour rentrer avec des animaux, je pense pour moi, il faut mieux arrêter. C'est qu'on n'a plus la passion et on n'a plus, pas le courage, mais on a plutôt un peu la crainte. Comme on a la crainte des animaux, il ne faut plus le faire. Vous pourrez retrouver l'intégralité des performances de Jimmy Klissing et de ses animaux et tous les autres dans la diffusion exceptionnelle du spectacle du cirque Maximum. Ce sera le 24 décembre à 18h30 sur Delta TV. Et on termine ce journal avec des nouvelles images de la promenade pyrotechnique qui a déambulé durant toute la semaine sur le marché de Noël dès la tombée de la nuit. Ouvrez grand les yeux. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez une nouvelle édition de votre journal d'information locale lundi prochain, présenté par Emmanuel de Pecker. Toute l'équipe de Delta TV se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.